Bonjour, bonjour, une petite vidéo. J'ai invité cette fois-ci Freddy Cœur de Lion pour vous parler de la fraude du nom légal. Freddy Cœur de Lion, il a une chaîne qui s'appelle Freddy Cœur de Lion 2 sur YouTube, une autre sur Odyssée, et il a fait récemment un live très intéressant avec John Doe et le bureau juridique où il parle de la fraude du nom légal avec beaucoup de détails. Enfin, en tout cas, dans cette vidéo, on va essayer, Freddy et moi, de vous expliquer ça, enfin de vous faire un petit résumé de tout ça. Voilà, voilà. Bonjour Freddy. Bonjour Vainé, tu vas bien? Ça va très bien. Est-ce que ça marche là? Ça marche, ça marche. Bon, parce qu'on n'arrive pas à faire la vidéo en me filmant, donc je ne me filme pas. Bon, en espérant que ça continue à marcher. Voilà. Alors, on va attaquer la fraude du nom légal. Freddy va nous expliquer ça. Alors, donc, on va commencer par le commencement. Alors, nous avons un être humain, un homme, un autre être humain, une femme, et ces deux êtres humains font un petit bébé qui est aussi un être humain. Tout va très bien. Voilà. Et là, il se passe quelque chose de très bizarre, c'est que le papa du petit bébé, au lieu de rester avec sa femme, il court à la mairie pour le déclarer. C'est-à-dire qu'il va lui donner un prénom qu'il va choisir dans une liste et non pas comme ça lui chante. Ensuite, il va lui donner un nom de famille qui correspond à la lignée masculine, à la lignée du père, parce que nous sommes dans un patriarcat, on ne va pas rentrer dans le débat, mais enfin bon, vous savez ce que j'en pense. Voilà. Mais encore, ça, c'est pas trop grave. Mais le souci, c'est le nom de famille. Comment va-t-il être écrit? Et là, je passe la parole à Freddy. Donc voilà, vos parents vous ont déclaré à la mairie et donc à la base tout est écrit il y a juste le prénom d'écrit normalement et après on vous fait un extrait de naissance et là par contre tout est écrit en majuscule. C'est en fait pour pouvoir comment dire le capitis diminutio, alors désolé pour le terme un peu technique, mais qui vient du latin. En fait, pour vous expliquer, à l'époque antique, quand on devait abroger les droits d'un être, on le mettait tout en capital hein, pour le rendre esclave. Donc le fait qu'on vous mette tout en majuscule, c'est pour vous signifier, en fait, sans que vous le sachiez, que vous êtes des esclaves, en fait. En clair, c'est ça. Alors, voilà, je précise en tant qu'ancienne enseignante, on n'a pas le droit d'écrire tout en majuscule. C'est pas français, ça fait pas partie d'une langue. On est bien d'accord. Voilà, c'est illisible. Voilà, c'est illisible. C'est-à-dire une majuscule, c'est la première lettre du nom. Et quand vous avez une suite de majuscules, ça s'appelle un sigle. Par exemple, SNCF, ça signifie Société nationale des chemins de fer. C'est pas un nom, c'est un sigle. Donc, si par exemple vous avez Pierre Dupont et que Dupont est écrit en majuscule, c'est pas Pierre Dupont, c'est Pierre D-U-P-O-N-D. Donc, on est bien d'accord, c'est pas du tout français, ça. Hein, voilà, pour bien préciser. C'est ça, c'est ça. Tout à fait ça. Voilà, donc explique-nous pourquoi on fait tout ça. En fait, tout simplement que l'État, quand vous déclarez votre enfant à la mairie, à partir de là, crée votre entité juridique, votre personne juridique, votre homme de paille, votre personne. Hein, parce que on va dire que le jargon juridique, le mot personne, en fait, introduit on va dire votre identifiant, votre avatar. Mais ce n'est pas vous. Vous n'êtes pas un bout de papier inerte. Vous n'êtes pas votre numéro de compte en banque. Vous n'êtes pas votre numéro de sécu. Vous êtes des êtres vivants naturels. Vous respirez, vous pétez, vous rotez. Et donc, l'État ne peut pas contracter, enfin, les entreprises mondiales, voilà, toutes les entreprises qui sont dans le monde, ne peuvent pas contracter avec un être vivant naturel. Donc, il fallait créer votre avatar pour pouvoir contracter avec vous. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils vous confondent avec cet avatar, ils vous font croire que c'est vous, mais ce n'est pas vous. Et donc, à partir de là, on est assujetti à toutes les lois donc dans notre État.
alors que un être vivant naturel n'est pas assujetti à ça, en fait, tout simplement. D'accord. Vas-y. Tu viens de dire une société ne peut pas interagir avec un être humain naturel, mais qu'en est-il de l'État français? L'État français serait-il une société? Ah, bien sûr, bien sûr. L'État français est une société qui a un numéro de ciré qui est inscrit à l'INSEE, alors qui est déclaré à Washington DC. C'est assez perturbant de savoir que l'État français est déclaré à Washington. C'est-à-dire que l'État français, c'est une société, c'est ça que tu es en train de me dire? C'est ça, c'est une société qui est déclarée à Washington. Qui a un numéro de ciré comme une société, comme le coiffeur du coin ou je ne sais pas quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Comme le menuisier, etc., le boucher. Est-ce qu'il y a que la France ou tous les pays sont comme ça? Tous les pays du monde, hein, tous les pays du monde, c'est comme ça. Ils ont tous un numéro de ciré. Donc en fait, tout ça, c'est des sociétés. C'est ça. Donc on est dans un monde qui est composé de sociétés et non pas d'États, de nations, de je ne sais pas quoi, de patries, de ce qu'on nous raconte, quoi. Tout ça, ce sont des sociétés. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et donc, bah, alors, avec ça. Le président de la République, c'est quoi alors? C'est le PDG de la société, si on veut. Voilà, c'est le PDG de la société. Non, c'est intéressant hein, de savoir. C'est le PDG de la société. Alors, juste, attends, quelque chose. Oui, voilà. Donc, on va prendre notre petit Pierre Dupont. Alors, l'être humain naturel, c'est Pierre. Voilà. Oui, ça. Avec une majuscule juste au P, hein, parce que ça, c'est du français. Donc, on met une majuscule au P. Il s'appelle Pierre. Il pourrait s'appeler comme comme ça lui ferait plaisir. Il pourrait s'appeler Pipicha si ça lui ferait plaisir. Voilà, ça c'est l'être humain naturel. Et la personne juridique, c'est Monsieur Pierre Dupont, D-U-P-O-N-D. Voilà, donc pour que les gens comprennent bien. Pierre, c'est l'être humain. Et Monsieur Pierre Dupont, c'est la personne juridique. C'est bien ça? C'est bien ça. Et juste pour repartir sur ce que tu disais juste avant, nous sommes dans un État, donc une corporation, une société, et nous aussi, en fait, notre personne est aussi inscrite à l'INSEE avec un numéro de ciré aussi. Nous aussi. On est une société, nous. C'est à peu près ça. Ah, quand même, d'accord. Donc, on a un numéro de ciré. On a un numéro de ciré, je ne savais pas ça. Intéressant. Si. Complètement. C'est pas le numéro de sécu, c'est encore autre chose? Ah, mais en fait, tout est lié de toute façon. D'accord, et ben voilà, donc c'est intéressant tout ça. D'accord. Et alors, donc, pourquoi est-ce que donc l'État Société France, dirigé par le PDG de la société, pourquoi est-ce que l'État a besoin donc qu'on soit déclaré quand il y a un bébé qui vient de naître, qu'on lui fabrique immédiatement une personne juridique et qu'il soit déclaré? Ça sert à quoi ça? Bah, tout simplement, à nous assujettir à l'entreprise pour laquelle on est né, on va dire. Et à partir de là, ils nous font payer des amendes, des impôts et des taxes, justement par rapport à tout ça, pour pouvoir nous empêcher, on va dire, comment nous bloquer, on va dire, par rapport si on voulait se rebeller, etc., vu qu'on est contrôlé par nos dépenses, etc., par exemple, avec ce qui s'est passé avec les injections, les gens, ils étaient trop dépendants de leur travail par rapport au fait que machin pour aller bosser, et donc tu es obligé de payer ton crédit, et donc tu es obligé d'y aller, quoi. Voilà, mais tu m'avais parlé d'une histoire de banque aussi, donc ça c'était ça. Une histoire de garantie. Oui, il a fait du si. Oui, il n'y a pas de souci. Donc, en fait, pour vous expliquer, donc, on devient une garantie, hein, parce qu'en fait, on est une marchandise pour eux. Donc, en fait, on devient une garantie. Ils estiment qu'on va leur apporter 5 millions d'euros. Ça s'appelle la fiducie. Et donc, en fait, ils vont voir, par exemple, pour le mois de novembre, ils vont voir les banques mondiales. Ils disent, bon, voilà, en France, donc dans l'entreprise France, on a eu 1000 naissances. Donc, 1000 fois 5 millions de garanties. Et avec ça, combien on peut vous emprunter? Et donc, c'est grâce à ça qu'ils ont fait augmenter la dette, tout simplement.
Alors juste, pendant que tu parlais, tu sais ce que j'ai fait? J'ai fait une division. Alors donc, on leur rapporte 5 millions d'euros dans notre vie, Voilà, d'accord? c'est ça. Mhm. Alors on part du principe qu'on vit 80 ans, Mhm. d'accord? Et qu'on divise les 5 millions d'euros par 80 ans et ensuite par 12, on Mhm. peut en déduire, on en déduit ce qu'on leur rapporte par mois, d'accord? Voilà. Oui, oui, bien sûr. Donc, moi, ce que j'obtiens, c'est qu'on leur rapporte par mois 5 208 euros. 5 000, C'est 5 ça, 000. c'est ça. Je répète, 5 000. Donc, attends, c'est important ça. Ça, c'est pendant, mais il y a un moment où on ne travaille pas. On ne travaille pas jusqu'à 20 ans, puis après 60 ans. Donc, on travaille 40 ans. Donc, attends, on travaille 40 ans, donc multiplié par 2, bah oui, forcément. Enfin, je ne sais pas si tu me suis, mais je Si, t'explique. si, si, moi je te suis totalement. Les maths, c'est toujours été bon pour moi. Il n'y a pas de D'accord. souci. Donc, ce que je veux dire, c'est que, en gros, pendant la période où on travaille, c'est-à-dire entre 20, je fais ça à la louche, hein, entre 20 Mhm. et 60 ans, ça fait 40 ans. Donc, on leur rapporte 10 000 euros par mois. 10 400, là, j'ai sur mon truc. 10 400. Donc, c'est intéressant de voir qu'on leur rapporte. C'est eux qui le disent, hein, puisque Oui, oui, c'est toi, ça qui le disent. Hein, 5 millions d'euros, c'est pas moi qui le dis, c'est oui, toi. oui. Tu es au courant. Voilà. Donc, on leur rapporte pendant le temps qu'on travaille 10 000 euros par mois. Donc, je voudrais juste savoir pour qu'on nous paye 1 300 euros par mois. Voilà, c'est juste une question. Pareil, hein, regarde, les patrons, ils touchent entre 5 et 15 000 euros hein, en majorité. Ouais. Et les employés, ils sont, on va dire, à 1008, 2005 maximum. Tu vois ce que Non, je veux non, dire? moi je suis à 1372. Hein, je sais quand combien je suis. Voilà, 1372. Et là, j'ai 10 000. Donc, ça veut dire qu'il y a 8700 qui passent sous. Voilà, c'est Mhm. juste. Non, c'est juste une digression hein, pour voir à quel point on se fait entuber. Si ces messieurs, dames estiment qu'on leur rapporte 5 millions d'euros, il faut qu'ils nous payent 10 000 euros par mois. Ouais, moi, j'ai rien d'autre à dire. Voilà. Oui, oui, ça serait logique. Mais bon, après, tu connais, hein, le but, c'est pas qu'on soit émancipé, etc. Il faut qu'on justement on soit endetté. C'est pour ça qu'ils nous augmentent tout en ce Eh moment. bien, bien sûr. Bien Voilà, sûr. c'est pour justement qu'on puisse pas se rebiffer. Eh bien, bien sûr, je comprends bien, mais c'est très intéressant de voir que moi je travaille pour 10 000 euros et qu'on me donne 1372. Voilà, bon. Alors sinon, est-ce que tu peux nous parler de cette histoire de fou, là, de la loi maritime? Alors ça, c'est une histoire de fou, mais vas-y, explique. Donc, alors, pour vous expliquer un petit peu. Donc, par exemple, vous allez prendre le bateau, vous allez faire un grand voyage et vous allez vous échouer sur une île déserte. Voilà. Et ben légalement, au bout de 7 ans, si on vous a pas retrouvé, vous êtes déclaré mort en mer, tout simplement. Ça, c'est légal. Et donc, imaginez en fait, le truc c'est que quand vous naissez, automatiquement l'État vous déclare perdu en mer, parce qu'en fait on est régi par les lois maritimes. Et donc, à nos 7 ans, eh ben, on est légalement déclaré mort en mer. Et donc, on devient à ce moment-là une vraie marchandise inerte, non vivante, Alors tout attends, simplement. tu parles de l'être vivant ou tu parles de l'entité juridique? La personne, notre personne. La Hein. personne juridique, hein. La Voilà. personne juridique. C'est-à-dire que la personne juridique, en fait, d'après ce que j'ai compris en écoutant le live que tu as fait, j'ai réécouté après, ce qui se passe, c'est que pour prouver qu'on est vivant, il faudrait faire des contrats, faire des trucs administratifs, pas administratifs, juridiques. Et il faudrait faire ça à la naissance, si tu veux. Il faudrait que le gamin qui vient de naître, qu'il fasse des trucs juridiques. Et comme il n'en fait pas, eh bien, on en déduit qu'il est perdu en mer, effectivement. Et donc, au bout de 7 ans, on en déduit qu'il est mort en mer. Enfin, que sa personne juridique est morte Voilà. en mer. C'est bien, tu Voilà. t'es rectifié toute seule, c'est parfait. Voilà. Et en fait, alors les lois maritimes, moi j'ai cru comprendre d'où ça vient cette histoire de loi maritime. Ça vient de l'Angleterre, hein, du Royaume-Uni, qui est une île et qui a toujours été un prédateur pour le reste du monde et qui s'est servi pour ça de ses bateaux, de sa flotte marchande, de sa flotte de guerre. Donc, loi maritime, Royaume-Uni, Angleterre, pia, pia, pia. Et on arrive que le monde entier est régi par les lois maritimes, même si tu habites à 500 bornes de la mer et que tu n'as jamais mis les pieds sur un bateau. Donc, c'est surréaliste, mais c'est comme ça. Alors, donc, non seulement on a une personne juridique complètement artificielle, mais cette personne juridique, en plus, elle est morte. C'est ça. D'ailleurs, même Sarkozy le dit dans un de ses discours. Il dit que l'être humain est une marchandise pas comme les autres. Pas comme les autres, c'est intéressant, ouais, c'est très intéressant. Mais il dit marchandise quand même. Enfin bon, bref, voilà. Donc on est en marchandise et
Ah oui, oui. Tant qu'on y est, on va parler de monsieur, madame aussi, c'est intéressant, monsieur, madame. Oui, monsieur, madame, c'est pareil. Donc, monsieur et madame, c'est un grade militaire et donc c'est le plus bas grade qu'il existe. Donc, en clair, le grade d'esclave, tout simplement. Voilà, Donc, donc quand on quand vous on... dit, voilà, Ouais. c'est ça. Quand on vous dit monsieur ou madame, eh ben, en fait, on vous soumet à l'autorité on va dire, Tous le les militaires policier, qui le sont... gendarme, Voilà, qui vous s'adresse à vous, quoi. tout ce qui est tous les militaires qui sont au-dessus de vous, et comme tout le monde est au-dessus de nous, et monsieur et madame, dans la nature, ça n'existe pas, quoi. Il n'y a pas de monsieur, madame. Dans la nature, il y a juste un prénom, puis un être humain, puis basta. Et donc, quand on nous affuble de monsieur, madame, c'est un titre, hein, c'est un statut, voilà, c'est c'est le grade militaire le plus bas qui existe. Donc, tout ça, c'est très intéressant, évidemment. Voilà. Donc, sinon, effectivement, par rapport à la déclaration, ou à l'immatriculation de nous ou de n'importe quoi. Qu'est-ce que ça veut dire quand on immatricule sa voiture, quand on déclare son enfant, quand on déclare ceci, cela? Bah, c'est simple en fait, c'est dire du moment que tu dis, on va dire à ton patron qu'est-ce que tu as, soit un enfant, soit une voiture, soit une maison, etc. Et ben en fait tu donnes le droit, tu le déclares, donc tu donnes le droit à ton patron, donc à la France, hein, à venir te saisir si tu payes pas tes impôts ou que t'es pas sage, ou si par exemple ils disent que au niveau éducation c'est pas ce que l'éducation nationale fait, machin, et ben ils te donnent le droit d'aller récupérer ton enfant. Et donc en fait, ben rien ne t'appartient en fait. Vu que tu as tout déclaré, rien ne t'appartient. C'est-à-dire que la déclaration ou l'immatriculation, ça revient à dire que effectivement, on est sous tutelle, qu'on donne, oui, qu'on est sous tutelle, qu'on est sous, voilà. Donc tout leur appartient. Alors tout à l'heure, on va passer un petit film, et effectivement, dans Enregistrer, oui, voilà, dans Registration, c'est un petit film qui est en anglais au départ. Donc, Registration en anglais, ça veut dire enregistrer. Et dedans, il y a Regis en latin, c'est roi. Donc, ça veut dire que ça appartient au roi. Et en français, enregistrer, on a aussi Régis dedans. Hein. Enregistrer, Régis dedans. Donc, ça veut dire qu'on donne au roi. On donne pouvoir au roi, enfin au roi, au pouvoir en place, à la société dans laquelle on est. Voilà, mais ça, on va. Est-ce qu'on avait d'autres choses à dire à ce propos? Non, oui, on a deux, trois petites choses à dire encore avant de passer le petit film. Oui, que la reine d'Angleterre n'a pas de nom de famille. Voilà. Oui, justement, c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que la plupart enfin, tous les rois et reines dans le monde n'ont pas de nom de famille parce qu'en fait, bah, ils n'ont pas de personne en fait. Ils sont au-dessus des lois, eux, tout simplement. Ben, c'est pas des esclaves, voilà. Ils font pas C'est partie ça, des c'est ça. esclaves. Voilà, donc c'est pour ça qu'on les appelle Louis XIV, machin, parce que pour les repérer, on met un numéro. Mais ils n'ont pas de nom. Ils n'ont pas de nom. Et les papes, quand ils deviennent papes, ils changent de prénom et ils n'ont pas de nom non plus. C'est ça, c'est pareil. Les papes, il s'appelle Jean-Michel, machin. Dans la seconde où il est pape, il change de nom, je ne sais pas pourquoi, de prénom. Et il s'appelle Jean-Paul II, 3, 4, etc. Et même les chanteurs, les acteurs, tout le show business, effectivement, ils changent de nom. Et ils ont généralement qu'un prénom. Hein. Je veux dire, ils s'appellent Sheila, ils s'appellent Dave, ils s'appellent je ne sais pas quoi, mais enfin, c'est un prénom, ça. Ça doit être. Ouais, ils gardent leur carte d'identité quand même. Voilà. Parce que quand on a un être humain, on a juste un prénom, puis on a le prénom qu'on veut. Par exemple, nous, là, moi, je m'appelle Vainé parce que j'ai décidé de m'appeler Vainé, c'est très bien, ça, c'est ce qu'il faut faire. Et toi, si tu as envie de t'appeler Freddy Cœur de Lion, ok, mais c'est juste un prénom. Quoi. Voilà. Voilà. Donc, qu'on devrait se choisir soi-même et non pas. Voilà. Donc, on envoie le petit film maintenant et après, on parle du reste. Oui, oui, on peut faire ça, oui, ça peut être pas mal. Eh bien, allons-y. Alors, vous allez bien écouter ce qu'il dit. C'est compliqué, hein, mais après, on en rediscutera un petit peu. De toute façon, tu mettras le lien dans la description et vous Ah aurez la oui. possibilité de le revoir plusieurs fois pour vraiment bien saisir les tenants et les aboutissants de la vidéo. Oui, voilà. Alors, c'est de l'anglais. Enfin, c'est traduit, mais du coup, les mots, mais je vous expliquerai un petit peu après pour. Voilà. Bah, tu as déjà bien fait avec le registration et Le enregistrer. registration, oui. Après, il y a le comprendre et le understand, mais bon, voilà.
Mais ouais, Ouais, d'accord. ouais, on en parler après, tu as raison, ça marche. C'est là, il y a l'image, donc c'est plus facilement assimilable, tu as raison. Ok, bah allons-y alors. Allez, je lance. Ah, le gouvernement, il vous adore et il veut vous protéger. Assurez votre bien-être, il fait même tout pour faciliter le paiement des impôts, contraventions et frais de tribunaux. Comment? Bien, pour le savoir, il vous faut connaître votre homme de paille. Il est né le même jour que vous et vous ressemble. Il a le même nom et il vit dans votre maison, mais vous n'avez jamais su qu'il existait. Vous avez même payé ses impôts et contraventions, mais le pire, c'est qu'il est mort dès le premier jour. De chaque certificat de naissance émerge une personne juridique, ou plutôt une fiction juridique, qui a le même nom, pour vous amener à croire qu'il s'agit de vous. Donc, il y a un vous, humain, et un vous, papier, plus communément appelé un homme de paille. Et quand il vous semble que le langage parlé par les officiels, les juges ou la police est l'anglais, cela n'en est pas, c'est du jargon juridique, employé pour obtenir votre accord sur des contrats verbaux ou écrits, sans même le savoir. Tout provient du Black's Law Dictionary. Par exemple, lorsque la police vous demande « Vous comprenez ?», vous allez dire « Oui ». Mais ce qu'ils disent vraiment est « Acceptez-vous de vous subordonner à notre autorité ?» Oupsie daisy. Vous venez juste d'entériner un contrat verbal avec eux, ces futés agents du gouvernement. Savez-vous qu'à chaque fois que vous enregistrez quelque chose, vous en cédez la propriété à la personne de l'administration? Absolument. À chaque processus d'enregistrement auprès de l'administration, celle-ci considère que cela lui appartient. Vous immatriculez votre voiture? Génial. Maintenant, vous êtes le gardien immatriculé de votre véhicule et le gouvernement peut vous l'enlever si vous ne payez pas vos taxes d'homme de paille. Vous attendez un joli poupon? Ah bien, alors il vous faut signer pour votre petit chéri un certificat de naissance et tout le processus peut recommencer en créant un nouvel homme de paille pour votre nouveau-né. N'est-ce pas génial? Donc quand Junior va grandir, il va pouvoir générer des revenus exactement comme vous. La signature du certificat de naissance représente la déclaration de votre enfant à l'administration et le place ainsi sous la tutelle de l'État. Et si celui-ci n'est pas content de l'éducation que vous lui donnez, il s'arrogera le droit de changer les règles ou de vous en enlever la garde. Pas assez d'école, non déclaré, trop bruyant, et ce sera direction des services sociaux pour les petits. Quand vous recevez une facture, elle concerne votre homme de paille, pas vous. C'est pourquoi les factures, les contraventions et les commandements commencent par monsieur, madame ou mademoiselle. Des fois, votre nom apparaîtra en lettres capitales, comme sur les pierres tombales. Ça, c'est parce que votre homme de paille est mort. Et n'est qu'un stupide morceau de papier imaginé bien avant que vous ne puissiez comprendre, encore moins consentir. Quand vous allez au tribunal, vous représentez votre homme de paille, donc vous, l'être humain, allez supporter des coûts, des taxes, des amendes en son nom. L'humain que vous êtes n'a pas besoin de les payer. Mais vous avez passé un contrat avec le tribunal en acceptant de vous présenter en lieu et place de votre homme de paille, de votre personne juridique, ce qui est exactement ce que le gouvernement attend de vous. Tout cela est un peu confus? Ne vous inquiétez pas, le gouvernement ne veut bien sûr pas que vous le sachiez. Car si vous en étiez conscient, vous arrêteriez de payer ces choses qu'on appelle taxes ou contraventions, car comprenons bien qu'en vous rendant au tribunal, vous représentez votre homme de paille. Mais vous êtes vous, un être de chair et de sang, votre homme de paille ou personne juridique n'est qu'un bout de papier dont l'existence se matérialise par votre certificat de naissance et vous avez cru que c'était vous. Grand étourdi. Si vous voulez en savoir plus, allez sur tpuc.org. Bougez-vous, informez-vous et soyez vrai. Voilà, donc c'est... J'ai le son là? Oui, j'ai le son. C'est parfait, c'est parfait. Donc moi, la première fois que je l'avais vu, je n'avais pas tout compris. Hein. C'est super résumé, c'est super... voilà, c'est super, faut comprendre quoi. Alors à propos de comprendre, oui voilà, donc en anglais understand, under c'est en dessous, stand c'est se tenir, donc ça veut dire je me tiens en dessous, c'est-à-dire je suis soumise, j'accepte, je consens.
En français, comprendre, ça veut dire prendre avec. C'est-à-dire, c'est pareil, je prends avec, ça veut dire je suis OK, je suis d'accord. Donc, tous ces termes, c'est du jargon juridique, c'est le langage des oiseaux, c'est toute la langue est étudiée pour nous entuber. Et eux, ils savent très bien ce qu'ils font. Par exemple, il y a aussi le verbe écouter. Quand vous avez un notaire ou un truc dans ce genre, un avocat, il va jamais vous dire je vous écoute, il va dire je vous entends. Parce que c'est pareil, écouter, ça sous-entend qu'on est d'accord. Alors, voilà. Donc, tout ça est calculé pour qu'on se fasse arnaquer au maximum. Voilà, c'est ça que je voulais dire à propos de ça. Et sinon, bah maintenant, on va passer à la suite. Alors, la C'était très bien expliqué. Hein. C'était très bien expliqué. Bravo, Vainé. D'accord, ben merci. Merci. Voilà. Oui, donc voilà. Donc, on va prendre un peu quelques exemples. Alors, par exemple, vous roulez en voiture et vous vous faites arrêter par un flic. Alors, déjà, le flic, il vous dit de vous arrêter et vous arrêtez. Donc, déjà, c'est très mal barré. Ça veut dire que vous reconnaissez son autorité. Vous lui reconnaissez une autorité sur vous. Hein. Voilà. Et ensuite, il va vous dire un certain nombre de choses et vous allez voir comme c'est tout ça, c'est un piège. Donc, tu y vas, Freddy, tu expliques? Oui, j'y vais, il n'y a pas de souci. Alors déjà, on va vous faire signe de vous arrêter, etc. Donc, bah, vous allez suivre la procédure. Hein. Bon, ça, c'est pas vraiment vous soumettre à l'autorité. C'est plutôt n'importe qui peut vous faire ça, puis vous vous arrêtez, puis vous voyez si, voilà, si c'est, on va dire, c'est quelqu'un de bien ou pas bien, et puis si c'est quelqu'un de pas bien, bah, vous vous barrez, quoi. Bref. Et donc, bah là, en général, c'est des forces, enfin, c'est pas des forces de l'ordre, c'est des gardiens de la paix en général. Donc, vous vous arrêtez, hein, parce qu'il y a de la cordialité, on va dire. Et à côté de ça, dès qu'il va venir vous voir, il va vous demander de couper le contact. Là, par contre, c'est vraiment un ordre. Là, à ce moment-là, si vous obéissez, donc si vous coupez le contact après qu'il vous ait dit ça, à partir de là, c'est fini. Il y a plus rien, vous pouvez plus faire, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. C'est fini. Là, vous avez perdu. Vous êtes soumis directement sous l'autorité. Donc, le mieux, c'est quand même d'éteindre le contact avant même que le policier arrive à la fenêtre. Et donc après, il va vous dire, monsieur. Donc vous dites non, je ne suis pas monsieur, je suis Freddy. Enfin, je suis Pierre. Hein, on était sur Pierre Dupont tout à l'heure. Donc je suis Pierre. Et donc je suis un être vivant naturel, machin. Et donc voilà. Donc là c'est un piège que vous avez réussi à éviter. Puis après, il va être un peu dénu. Il va vous demander si vous comprenez ce qu'il dit. Et à ce moment-là, pareil, il faudra dire non, je ne comprends rien, mais par contre, je saisis. Comme tu disais par rapport à j'entends tout à l'heure. C'est pareil, le mot comprendre, ça veut dire understand, donc se soumettre. Donc obligatoirement, si vous dites oui, c'est fini, vous avez fait un contrat verbal avec lui, un contrat tacite, comme pour le coup de la clé, comme pour monsieur, madame, c'est le même principe. Oui, c'est-à-dire, déjà, on accepte son autorité si on lui obéit, effectivement. Ensuite, il prend le papier, il dit monsieur, truc, muche, machin, et nous, on dit oui. Donc, ça veut dire qu'on accepte la personne juridique. Ensuite, il dit est-ce que vous comprenez? On dit oui. Là, ça veut dire je me soumets. Et après, il peut faire ce qu'il veut, effectivement. Voilà. Pareil pour quand il va vous demander les papiers, votre carte d'identité, etc. Pareil. Donc là, vu vous le donniez, vous vous soumettez aussi. Donc faut rien avoir sur soi en fait. Faut pas donner de papier. Non, mais cela étant dit, attention. Donc là, on vous explique la suite de pièges qu'on vous tend. On n'est pas en train de vous dire qu'il faut foutre de baffe aux flics et vous barrer. Hein. Oui, bien sûr. Ça vous retomberait sur le nez. On est juste en train de vous dire qu'on leur a expliqué qu'il fallait faire comme ça aux flics. Ils ne savent pas pourquoi. Hein. Mais bon, on vous donne votre nom, votre prénom, monsieur, madame, le prénom, le nom en majuscule, le mot comprendre, etc. C'est une suite de pièges qui signifie je suis d'accord, j'obéis, j'accepte, je consens, allez-y, donnez-moi toutes vos... Faites ce que vous voulez de moi. Ça veut dire ça, voilà. C'est-à-dire, voilà, c'est comme ça, c'est fait pour ça. Et bon, alors, quels sont les moyens pour en sortir? Bon, on peut essayer de faire un tas de trucs, mais enfin, généralement, ils ont le dernier mot parce que tout ce truc-là est verrouillé depuis des générations, ils savent quoi faire. Mais enfin bon, effectivement, il y a des gens qui ont essayé de dire
Oui, voilà, je suis un être humain naturel, je m'appelle Vainé, j'ai pas de papier, je comprends pas, gna gna gna, et c'est vrai qu'ils sont emmerdés dans ces cas-là. C'est ça, c'est ça. Mais après, par contre, le mieux quand même, c'est de faire ça quand tu es à pied. Parce que là, avec tout ce qu'ils nous ont fait depuis ce qui s'est passé avec Pierre Palmade, là, le fait qu'ils veulent absolument nous tester avec test THC ou avec l'alcoolémie, etc. Donc le fait que on va tout refuser, hein, enfin, en fait, non, en fait, c'est pas ça, on refuse pas. C'est plutôt on accepte, mais il nous faut qu'ils nous donnent la preuve que c'est obligatoire. Voilà. Et en fait, vu qu'ils ne pourront pas nous donner la preuve, bah, on ne le fait pas. C'est comme ça les méthodes pour réussir à contourner les pièges. Et donc, ben, vu qu'on est en voiture et donc on refuse pour eux, parce ils vont le notifier comme ça, hein, même si on dit qu'on refuse pas, ils vont dire qu'on le refuse, et donc bah, ils vont nous supprimer le permis, en fait. Ils vont nous voler nos permis quand même, parce qu'on va refuser le test THC et l'alcoolémie, et donc pour eux ça sera positif, et donc bah ils vont nous prendre le permis. Donc le mieux en fait pour la fraude du nom, c'est quand même, enfin pour les droits privés, c'est plutôt de faire ça quand on est à pied, pas quand on est dans un véhicule, hein. Oui. Et puis tu m'avais dit que, bon, alors évidemment, enfin, il y a des gens qui ont essayé, hein, ils se sont retrouvés en garde à vue, mais combien de temps ils peuvent nous garder en garde à vue, tu m'avais dit? Voilà, justement, quand on est vraiment. Alors, ils peuvent, hein, mais donc le truc, c'est qu'ils peuvent pas nous faire sortir de notre véhicule, hein, c'est dégradation, hein, de bien d'autrui, mais surtout, c'est une propriété privée, hein, on est dans notre voyageuse privée, hein, c'est comme si on était dans une petite appartement, une petite maison, etc. Donc, ils n'ont pas le droit d'entrer de force et nous sortir. Déjà. Bon, après, voilà. Et donc. La garde à vue. Donc, la garde à vue. Donc, en fait, quand on se tient, hein, et qu'on ne tombe dans aucun piège et qu'ils ne peuvent pas nous confondre avec notre personne, hein, et ben à ce moment-là, ils ne peuvent pas nous garder en garde à vue plus de 4 heures, sinon ils risquent 50 000 € d'amende et 5 ans de prison. C'est dans la loi. Eux, ils risquent. Voilà, celui qui nous embarque et qui nous. Voilà, si on reste plus longtemps que 4 heures, on a le droit de se retourner contre eux et de porter plainte, et il risque 50 000 € d'amende et 5 ans de prison, parce que la loi est avec nous. Voilà, c'est en fait ce qui se passe, c'est que, comment dire, c'est que nous, on ne connaît pas la loi et on accepte tout. Il y aurait des moyens de s'en sortir, mais on ne les connaît pas. Et il faut bien comprendre que les flics, ils ne sont pas au courant de tout ce qu'on raconte là, hein. Simplement, on leur a appris par cœur ce qu'ils devaient faire et ils vont le faire, ils vont le répéter en boucle, quoi. C'est-à-dire que voilà. Par exemple, je me demande ce qui se passerait si quand on vous demande d'écrire votre nom dans un formulaire, on l'écrivait en minuscule. Et je suis persuadée que le fonctionnaire buté, il vous ferait recommencer 10 fois, 20 fois, 30 fois jusqu'à ce qu'on se décide à l'écrire en majuscule, mais il ne sait pas pourquoi lui-même. Mais c'est juste qu'on lui a demandé de le faire et qu'il sait qu'il ne peut pas faire autrement. Donc voilà. Et puis il doit y avoir plein d'autres mots encore qui sont des choses trappes, hein. Donc bon, c'est juste pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, quoi. Déjà, on accepte l'autorité du flic en lui obéissant. Ensuite, on accepte d'être la personne juridique si on vous appelle par votre nom avec monsieur, madame, pia. Et puis tout un tas de mots comme comprendre, comme entendre, etc., etc. Enfin bref. Donc voilà. Donc ça, c'est le nombre d'arnaques. Enfin, il y a des gens qui ont essayé en disant non, je ne m'appelle pas comme ça, voilà. Et bon, ils se retrouvent en garde à vue en général, mais c'est vrai qu'ils ne savent pas trop quoi en faire. Du coup, ils sont pris à leur propre piège. Mais comment dire, les lois ont été faites, le jargon juridique a été fait de manière à ce qu'on comprenne rien et à ce qu'on dise oui à tout parce qu'on ne comprend rien. Donc, on croit que c'est obligatoire, qu'on n'a pas de moyen de s'en sortir. Donc, on dit oui, on accepte, comment dire, voilà. Le jargon juridique est tellement compliqué que pour faire n'importe quoi, il faut un traducteur. Et ce traducteur, ça s'appelle un avocat. Hein, c'est-à-dire que l'avocat, il ne fait que traduire. Moi, j'ai divorcé. C'est tout bête de divorcer. Je veux divorcer de mon mari. Mon mari veut divorcer de moi. OK, voilà, on le fait tout de suite là maintenant. C'est fait en 5 minutes. Non. Et voilà. Et le contrat de divorce, il y en a 4 pages. C'est totalement incompréhensible. Voilà, il faut 2 traducteurs, tout ça pour rien, parce que c'est fait exprès pour nous tenir. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis par rapport au fait qu'il nous faut un avocat pour justement nous représenter
dans les tribunaux, etc. Et donc, justement, par rapport à la loi maritime, donc ce qu'on disait tout à l'heure avant la vidéo, donc tout est régi par la loi maritime. Et donc, quand on va au tribunal, par exemple, pour une affaire, on va à la barre. Hein, et en fait, le mot bar, tu vois ce que je veux dire déjà, c'est connoté maritime. Et à côté de ça, donc le juge est le capitaine du navire et en fait l'avocat, c'est notre maître parce qu'en fait on est des marchandises, on est tel des chiens. Il nous faut un maître chien pour traduire ce que nous on dit au juge, au capitaine du navire. C'est ça, on n'est pas des adultes en fait, donc il faut qu'on passe par quelqu'un. Voilà, il faut un maître. On dit maître. L'avocat, c'est maître. On l'appelle maître. C'est pas par hasard. Hein, voilà. Donc c'est lui qui voilà. D'ailleurs, on est non seulement une personne juridique, mais en plus de ça, on est totalement infantilisé. On est des marchandises. Donc il faut qu'on passe par quelqu'un d'autre pour interagir avec le système. C'est incroyable ça. Oui, c'est ça. C'est dingue. Mais après, c'est comme ça qu'ils ont tout verrouillé justement. Voilà, ils ont tout verrouillé, effectivement, et même entre particuliers, si on a un souci, il faut aller chercher des avocats, des juges. On ne peut pas faire ça entre nous, tranquille. Voilà, voilà. Et alors, dans la vidéo donc, que je vais mettre en dessous, le lien, ils expliquent un truc là, quand on ne veut pas payer, si on ne veut pas payer une grosse amende ou une somme d'argent, comment expliquer ça? Enfin, voilà, explique-nous ça, mais sachant que, bon, c'est théorique, hein, voilà, c'est théorique. C'est-à-dire, j'ai pas saisi ce que tu veux que je dise, Vainé. Qu'est-ce qu'il raconte dans la vidéo? C'est-à-dire, quand elle explique que si tu veux pas payer… Il se donne le droit de réquisitionner tes biens, la voiture ou tes enfants, c'est ça? Non. Non, on va y arriver. Non, tu m'as expliqué un truc que tu fais. Ah, la notion de capacité. Voilà. Le live, ça c'est par rapport au live que j'ai fait avec John Doe et le bureau juridique. Oui, donc ça marche. Donc, en fait, pour vous expliquer. Voilà. Ça marche. Donc, en fait, pour vous expliquer un peu. Donc, en fait, vous avez la possibilité de représenter votre personne, comme vous l'entendez, hein, comme un PDG, on va dire. Ça, voilà. En gros, c'est ça. L'être humain que vous êtes, vous pouvez représenter votre personne, c'est ça? Voilà, c'est ça. L'être vivant que vous êtes, vous pouvez représenter votre personne. Et en fait, donc, quand vous avez une grosse facture, une grosse amende, ou quelque chose de conséquent, etc., que vous ne pouvez pas payer, vous pouvez en fait légalement envoyer un contrat à l'huissier qui vous demande la somme. Généralement, c'est l'huissier. Et en fait, vous allez faire jouer son patrimoine. Donc, vous allez stipuler sur le contrat que si vous ne répondez pas au bout d'une semaine, c'est comme s'ils avaient signé le contrat. Ils ont le droit de le faire, on a le droit de le faire aussi, hein, c'est légal. Et vu qu'ils ne vont pas vous répondre, c'est comme s'ils avaient signé le contrat. Et après, à partir de là, sur le contrat, vous avez stipulé que s'ils vous contactent par mail, par courrier, par téléphone ou qu'ils se déplacent chez vous, ils vont vous devoir 500 000 €. Donc, ils vont faire un de ces 4 trucs. Et à partir de là, vous allez leur envoyer la première facture, comme quoi ils vous doivent 500 000 €. Et vu que vous leur devez, je sais pas moi, 500, 3 000 €, eux, ils vous doivent 500 000 €, ils vous doivent plus que vous leur devez, et donc la dette est annulée, tout simplement. En fait, là, ce que tu es en train d'expliquer, c'est que ce qu'on sait pas, ce qu'on ne sait pas, nous, c'est que comme on est une personne juridique, on pourrait les prendre à leur propre jeu et se comporter comme eux, c'est-à-dire décider qu'on est une société et qu'à partir de là, on peut passer des contrats et établir des lois. C'est ça que tu es en train de dire? C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que les gens ne le savent pas, ça, mais on est une personne juridique. Alors, non, on a. Ah, pardon, oui, tu as raison. On est une personne vivante. Non, on n'est pas une personne, on est un être vivant. Voilà, on est un être vivant. Et on a une personne juridique. Mais en fait, effectivement, on aurait la possibilité de représenter cette personne juridique, nous, et de faire comme si c'était une société. On est en quelque sorte une société. Voilà, c'est à peu près ça. C'est ça. Et du moment qu'on est une société, comme toute société, on a le droit de passer des contrats. On a le droit d'établir des règlements, en fait, chez nous. C'est ça. C'est-à-dire qu'on est… c'est comme si chez nous, c'était un bateau et on est le capitaine du bateau. C'est ça. Voilà. Et donc, on a le droit de dire à l'huissier qui nous demande des sous, par exemple,
on a le droit de lui dire, bah écoute, voilà, je t'interdis de monter à bord de mon bateau, je t'interdis de me téléphoner, de m'appeler, de faire quoi que ce soit, et si jamais tu le fais, tu me dois 500 000 euros parce que c'est moi qui ai décidé ça, je décrète ça, c'est mes lois internes de chez moi, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Et on a le droit de lui dire aussi, parce qu'au début, tu dis, enfin, on ne veut pas payer, donc c'est compliqué. Oui, bah oui. En gros, on est maître chez soi, on est maître. Nous, on le sait pas, donc on le fait pas ça. Mais on devrait dire, on devrait faire comme NJ t'envoie un mail. Voilà, c'est les nouvelles conditions de vente. Si vous signez pas, c'est que vous êtes OK. Mais non, je suis pas OK, je t'emmerde. Donc on peut faire exactement pareil. On peut leur dire, bah écoutez, voilà, je vous envoie un contrat. Et si vous ne me dites pas que vous n'êtes pas OK, c'est que vous êtes OK. Dans ce contrat, il y a marqué que vous n'avez pas le droit de m'écrire ni de me téléphoner. Sinon, vous me donnez 500 000 euros. Donc, on a le droit de faire ça. Voilà, on a le droit, c'est légal. Bah regarde, par rapport à ce qui s'est passé par rapport à la Sécu, le fait qu'ils avaient créé justement notre Sécu numérique. À la Sécu numérique, hein, tu te rappelles? Eh ben, si on n'appelait pas jusqu'à telle date, pour résilier ça, le fait de dire non, moi je veux pas de santé numérique, on va dire, eh ben, c'était, vu qu'on disait rien, eh ben, c'était acté. C'est mon principe. C'est absolument d'une perversion, ça, mais Enfin, oui, moi j'avais appelé aussi, voilà, faire un cirque inimaginable. Enfin bon, bref, on pourrait faire pareil, on a le droit de faire pareil puisque c'est légal apparemment. C'est ça, ils le font, on le fait, donc c'est simple. Et oui, voilà. Et en fait, on pourrait nous se poser en tant que société, je suis un être humain, je représente la personne juridique Pierre Dupont, là en l'occurrence, et donc je suis maître sur mon bateau, et je décide que, par exemple, je n'ai pas à payer vos impôts parce que si, parce que là, voilà, je fais mon contrat à moi, je fais un contrat avec vous. Ça, personne ne le sait, personne ne le fait. Alors après, je ne vous dis pas de le faire parce que c'est peut-être un peu compliqué, hein, parce qu'évidemment, ils ont dû penser ça. C'est bien que tu dis ça, puis je dis, il y a encore des petites erreurs, mais c'est normal, tu n'as pas assez vu le live que j'ai fait avec le bureau juridique, mais moi aussi, des fois, je fais des erreurs, il n'y a pas de souci. Donc, tu ne fais pas en tant que être vivant, en fait, tu fais valoir ta personne, comme tu disais, à la société, donc c'est la société qui fait un contrat. Hein, qui envoie le contrat. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, tu peux pas mettre sur le papier comme quoi, voilà. C'est la société qui envoie le contrat. Voilà. La société qui est représentée par, enfin, la personne juridique, le Pierre Dupont, le monsieur Pierre Dupont, ça c'est la société. Voilà, c'est la société Pierre Dupont qui envoie le contrat. Parce que sinon, voilà, il y a encore des micmacs. Voilà, c'est juste. Après, tout est bien expliqué dans le live que j'ai fait avec le bureau juridique, donc j'invite vraiment à le regarder. Il sera dans la description. Et aussi, je voulais juste faire le petit warning que je t'ai parlé. Donc voilà. Ceci dit, hein, c'est surtout ce qu'on vous dit là depuis le début, c'est surtout que vous en preniez conscience, comme quoi ils ont tout verrouillé, qu'on est des esclaves modernes, etc. Mais après, si vraiment vous voulez vous lancer là-dedans, il faut voir les tenants, les aboutissants. Parce que tout à l'heure, on parlait du fait que des gens ont réussi à évincer la police en leur disant je ne suis pas monsieur, machin, etc. Hein. Mais il y en a, ils s'y sont mal pris, hein, parce qu'ils croyaient tout savoir et en fait, ils ont fait des erreurs. Ils ont été embarqués et donc à partir de là, là, c'est pas le. À partir de là, ils sont vraiment embêtés parce que il y a pas, ils peuvent pas. Ils se sont fait confondre avec leur personne et donc ils sont soumis totalement à l'autorité et donc ils peuvent faire 2-3 jours de garde à vue, voire même après emprisonnement, etc. Et voir après, parce que si vous insistez alors que vous êtes trompé, en arrêtant de parler de la personne juridique, etc., ils vont dire que vous faites un dédoublement de la personnalité parce qu'ils ne peuvent pas reconnaître votre personne et donc ils vont vous mettre en hôpital psychiatrique. Donc faites très attention. Ne vous lancez pas là-dedans sans vous y connaître un minimum. Et même, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment, ce live-là est à but pour vous faire prendre conscience de tout ça. Et j'ai envie de vous dire vraiment, faites très attention. C'est vraiment pour ceux qui ont tout à perdre. Parce que vous pouvez perdre vos allocations, votre RSA, votre chômage,
vous pouvez plus faire de crédit, voilà, vous serez bloqué, etc. Et donc, bah, vous n'aurez plus qu'à aller vivre dans les bois. Non, Donc, mais il est clair qu'on interagit avec le système à travers notre personne juridique. Si on ne veut plus de notre personne juridique, on n'a plus rien dans le système. Hein. Donc, on va habiter dans les bois et on bouffe des champignons. Ça, il faut bien comprendre ça. Hein. C'est l'un ou c'est l'autre. Ou on est dans le système ou on n'y est pas. Et si on ne veut plus entendre parler de sa personne juridique, si on veut être un être humain, libre, etc., on y arrivera un jour. Hein. Mais pour l'instant, ça signifie se couper de tout le système. On est bien d'accord. Voilà. On peut pas faire il nous faut encore notre carte d'identité pour ouvrir un compte en banque, pour payer un loyer, pour avoir un travail, etc., etc. Même il nous faut un numéro de sécurité. Donc, pour l'instant, j'en ai pieds et poings liés dans ce système. Si on vous raconte tout ça, c'est pas pour vous rebellier n'importe comment et risquer effectivement des ennuis. C'est pour bien que vous faire comprendre comment ça fonctionne. Voilà, c'est ça le but de l'opération. C'est ça, c'est ça. Il faut bien comprendre que les mecs, ils ont mis ça au point sur des générations et des générations, c'est verrouillé. Hein. Et il y a des gens, ils font 5 ans de droit juste pour arriver à faire divorcer des gens comme moi qui sont d'accord en plus. Donc, comment dire, et puis comme disait Coluche, tous ces gens-là, ils font 5 ans de droit et tout le reste de travers. C'est exactement ça. C'est-à-dire que les lois sont… Dans les lois, ils ont mis des failles pour pouvoir, eux, échapper aux lois. Vous voyez, ils ont calculé ça même. C'est-à-dire qu'il y a des portes dérobées hein, dans les lois pour qu'eux, ils y échappent. Mais nous, on ne les connaît pas, on ne connaît pas les lois, on ne connaît rien. Donc, on ne fait pas le poire en face d'eux. Hein. Bon, donc je pense qu'on arrivera un jour à se sortir de ce merdier, mais il ne faut pas y aller comme ça, la fleur au fusil, en faisant n'importe quoi. Voilà. Parce que je vois plein de vidéos, de partage, etc., de gens qui, justement, font valoir leurs droits lors de contrôles de police, etc. Il y a des moments où ça fonctionne, il y a des moments où on voit bien que ça ne fonctionne pas, parce qu'ils ont fait des erreurs. Mais après, même si ça fonctionne, on peut tomber sur nos PJ très têtus, etc., et qui ordonnent de venir nous faire une perquisition le lendemain. Et c'est arrivé de nombreuses fois, même si pas beaucoup en parlent. Surtout des gens qui veulent vraiment que vous êtes accrochés à la fraude du nom et que bah, ils ont des trucs à vendre, etc. Machin, voilà. Mais donc, la plupart, on va dire, il y a pas mal d'effets négatifs, hein, rétroactifs qui peuvent arriver après. Hein, donc, vous pas parce que vous êtes rentré chez vous que vous êtes libre. Hein, attention, ils veulent venir vous chercher le lendemain à 6 heures. Ou après, c'est des exemples comme ça aussi, des gens qui se sont lancés dans la fraude du nom juste pour plus payer leurs impôts. Eh ben, ils ont voulu faire un crédit étudiant pour leurs enfants, bah, c'était bloqué après. Non, ou alors, ou des gens qui n'ont plus de RSA pendant 3 mois aussi. Non, mais attends, on vise un peu plus haut que de ne pas payer d'impôts. Là, hein. Pour moi, ça tient de l'éveil spirituel. Ça ne tient pas de je ne paye pas mes impôts. Enfin, voilà, moi, je vois ça un cran dessus quand même. C'est-à-dire, voilà. C'est juste, bon. Donc, en attendant, on est coincé dans ce système. Voilà, moi, je voulais juste dire, une fois, j'ai fait avec un flic quelque chose qui est assez intelligent, je pense. C'est-à-dire qu'il m'a fait signe de m'arrêter. Je me suis arrêtée, j'ai coupé le moteur sans qu'il me demande rien. J'ai ouvert la fenêtre sans qu'il me demande rien. Je lui ai fait un grand sourire et je lui ai dit « Bonjour, monsieur ». Et j'étais en tort, hein, il ne m'a pas mis d'amende. Et je pense que ça, c'est assez intelligent. C'est-à-dire lui parler comme un être humain, tout simplement. Il y a aussi un autre truc, ça m'est arrivé aussi, c'est quand un policier vous fait signe de vous arrêter, etc., qu'ils sont encore derrière, mettez votre clignotant, allez vous garer tranquillement dans un parking bien visible, etc. Ça aussi, ils apprécient beaucoup. Parce que si vous vous arrêtez en plein milieu de la route, bah, il y a une ambiance qui s'installe qui n'est pas bonne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pareil. Mais ça, c'est pas de la fraude du nom, hein, c'est juste côté pratique. Hein. Non, mais il y a le côté humain, simplement dire bonjour monsieur avec un grand sourire, genre, voilà, on n'est pas des ennemis, quoi. Et du coup, le mec, ça le remet à sa place. Bon, voilà, on est un monsieur, enfin, on est des êtres humains, voilà. Donc, bon, moi, je sais que j'étais carrément, enfin, ça m'est arrivé, mais 10 fois, ça m'est arrivé au moins 3 fois, d'être arrêté à faire des grosses conneries. Et où on m'a rien fait, le mec m'a juste remonté un peu les bretelles, mais c'est tout. Enfin, comportez-vous comme des êtres humains, c'est quand même assez efficace. Voilà, je dirais ça pour en finir. Est-ce qu'on avait d'autres trucs à dire? Bon, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Hein. Ouais, je pense qu'on a vraiment fait le tour. Hein. Alors, allez voir cette vidéo, puis je vous conseille de suivre la chaîne Freddy Cœur de Lion parce qu'ils font du bon boulot. Ils reçoivent des gens bien, comme John Doe, comme Prune, et puis des tas de gens bien. Voilà. Merci.
Bon, ben on va arrêter parce qu'après, ça, c'est compliqué. Là, il faut qu'on enregistre, qu'il m'envoie le truc par le mail. C'est compliqué. Donc, il ne faut pas que ça soit trop lourd au niveau des mégaoctets, des machins, des trucs. C'est Freddy qui s'occupe de, comment dire, de tous les trucs technologiques. C'est ça. Il n'y a pas de souci. Je souhaitais une bonne journée, une bonne nuit à tous. Hein, voilà, ça dépend à quelle heure vous le regardez. Et puis, prenez soin de vous et de vos proches, hein, tout simplement. Bon, donc, je te dis au revoir, hein, Freddy. Et puis, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Toujours un plaisir. Voilà, une prochaine. Bon, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, donc rappelez-vous que vous n'êtes pas votre homme de paille. Voilà, vous êtes un être humain libre et puis surtout, vous êtes une âme incarnée là, tout de suite, immédiatement, sur cette terre. Mais vous êtes quand même une âme, donc vous êtes immortel. Donc on est largement en dessus de tout ça. Et puis, je voulais vous dire que par rapport à ce qui se passe actuellement, je vais vous faire une vidéo rapidement là-dessus, mais ils ne vont pas y arriver. Et rester dans des vibrations hautes, c'est ce qui les emmerde le plus. Ne tombez pas dans les égrégores de peur, de haine, hein, ne prenez pas parti, ne tombez pas dans les égrégores de peine, je sais c'est difficile, de chagrin, restez dans des vibrations hautes, soyez heureux, soyez dans l'amour et dans la paix. Et dans la joie. À bientôt!